Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Omnilove Tarot. Je vous retrouve aujourd'hui pour une courte vidéo pour la pleine lune de ce 9 mars 2020. J'ai déjà tiré quelques cartes de tarot et d'oracle pour voir quelles étaient les énergies de cette pleine lune pour le collectif. Étant donné que je suis dans les 12 signes pour les prévisions du printemps, j'avais pas vraiment le temps de faire une vidéo plus longue, donc je vous donne un aperçu rapide de ce qui nous attend avec cette pleine lune. Alors la pleine lune en Vierge nous dit qu'il est temps d'être honnête avec nous-mêmes. On nous demande si on a fait preuve d'humilité au point de s'effacer. Alors l'humilité c'est bien, mais ça ne doit pas aller trop loin non plus, hein. Et peut-être qu'on a tendance à se sous-estimer. Donc on nous appelle à avoir simplement la certitude d'être suffisant comme nous sommes. La pleine lune en Vierge appelle à la vérité, à l'honnêteté, et on a besoin de réponses véridiques. Donc vous pouvez vous demander si vous avez été trop critique, dans ce cas-là, des excuses peut-être à vous-même ou aux autres, mais surtout arrêtez de vous remettre en question. Alors la pleine lune en Vierge, c'est aussi le moment de désencombrer votre vie, votre maison, votre bureau, de faire le tri entre ce qui est bon dans votre vie et ce qui ne vous sert pas. C'est le moment de vider vos énergies par des bains de sel et de méditation et de vous entraîner à marcher pieds nus pour mieux vous ancrer dans le sol. Donc c'est un bon moment pour commencer à vivre plus sainement. C'est aussi un moment idéal pour commencer son nettoyage de printemps, changer sa garde-robe d'hiver et réfléchir aux nouvelles habitudes qu'on souhaite adopter pour la saison à venir. Le jeu que j'ai posé ici représente donc les énergies de la lune, le passé récent, le présent, le futur. Donc on nous a demandé effectivement des ajustements par le passé. Mais là, on nous appelle vraiment à sortir de notre zone de confort et on nous dit que la prospérité vient à nous, elle se dirige vers nous. Donc c'est super, on prend des risques et ça correspond tout à fait aux cartes de tarot que j'ai tirées. Dans la conscience collective, je vois qu'il s'éveille de la créativité, de la romance, du charme, de l'imagination, de la beauté. Donc ça, c'est ce qu'on va ressentir, ce qui va s'éveiller en nous avec cette pleine lune. J'ai demandé qu'est-ce qui ne nous sert plus. Et j'ai eu l'arcane majeur, le pendu. Donc nous n'avons plus besoin de nous mettre sur pause ou de laisser aller certaines choses ou de trouver des nouvelles perspectives. Non, ça, ces ajustements, on les a effectués. On a pris le temps de changer notre perception. Maintenant, on nous demande vraiment de rentrer en action, de sortir de cette position d'attente passive. On peut vraiment s'élancer et sortir de notre zone de confort. J'ai demandé comment est-ce qu'on pouvait se libérer et lâcher prise sur ces énergies. Et j'ai eu le 4 de denier. Et encore une fois, on nous parle ici de sortir de sa zone de confort, de la sécurité, de l'aspect conservateur, de l'aspect conservateur et du contrôle. Donc on lâche ça, on arrête de garder nos émotions, notre argent, notre petite sécurité en sachant ce qu'on a et ce qu'on ne veut pas lâcher en fait. On nous invite vraiment à prendre plus de risques. Là, c'est une énergie protective, possessive, qui est vraiment dans le contrôle. Et pour cette énergie, les changements, ils sont dangereux puisqu'ils paraissent incertains. Donc on laisse cette résistance. J'ai demandé quelles étaient les ressources supplémentaires à notre disposition pour se libérer. Et avec ce 5 de coupe, on nous parle du sentiment de regret, de passé, de choses qui ne se sont pas passées comme on aurait voulu. On a tendance à focaliser un peu sur ça et ne pas voir tout ce qu'il y a comme options et de possibilités autour de nous. Donc ici, ce qui va vraiment nous aider, c'est de lâcher ce sentiment d'échec, de déception ou de pessimisme. J'ai demandé quelle était l'énergie générale de cette pleine lune en Vierge et nous avons la reine de coupe et le 5 de bâton. Donc nous allons ressentir de la compassion,
de l'attention, une stabilité émotionnelle, être connecté avec notre intuition et être dans le mouvement. Vous voyez, ces deux énergies fonctionnent très très bien ensemble. Donc il va y avoir un aspect émotionnel qui va s'équilibrer. Certains vont pouvoir aussi ressentir de la compétition, que chacun veut montrer qu'il a raison. Donc comme la pleine lune, elle réveille toujours aussi des émotions, on peut être plus sensible et plus enclin à rentrer dans des conflits ou des désaccords et sentir certaines tensions. Mais ça peut être aussi ça, une énergie qu'on utilise de manière positive en se testant les uns et les autres dans un cadre professionnel où chacun doit montrer ses meilleures compétences par exemple. Voilà pour notre tirage pleine lune. Je vous rappelle qu'il est bon pendant la pleine lune d'honorer toutes vos réalisations. On réfléchit aux intentions qu'on s'était fixées lors de la dernière nouvelle lune. Qu'est-ce qu'on a créé depuis? Qu'est-ce qu'on a manifesté? Quelles nouvelles opportunités ont émergé? On peut les noter et on peut honorer chaque réalisation au fur et à mesure et rendre grâce pour ce qu'on a créé et appris en cours de route. Je vous propose aussi un petit rituel de pleine lune. On peut noter tout ce qui ne nous sert plus et les énergies dont on veut se libérer. On se donne un temps raisonnable pour faire ça, pour exprimer pleinement jusqu'à ce qu'on sente qu'il ne reste plus rien. Et ensuite, on déchire ce morceau de papier, que ce soit un carnet ou une feuille séparée, au-dessus d'un bol ou quelque chose qui ne prend pas feu. On allume ce papier et pendant qu'on le brûle, on dit à haute voix « Je libère et je lâche tout excès d'énergie qui ne me sert plus, par la volonté divine et l'amour inconditionnel, qu'il en soit ainsi. » Et une fois que le papier a fini de brûler, on peut affirmer à haute voix « Je suis libérée ». Et c'est bon de prendre un moment pour vraiment vivre pleinement ce sentiment de libération. Ça peut être un rituel, moi je le fais souvent quand j'ai besoin de lâcher des choses et croyez-moi, c'est très puissant. Donc je vous invite à tester ça si vous avez envie de vous libérer de certaines choses. Si vous êtes intéressé par le développement personnel, les énergies de la lune et recevoir gratuitement des conseils de vie amoureuse, je vous propose de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Ciao!